c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo haul. Bon, excusez-moi, j'ai un petit peu froid, j'ai mis l'écharpe et tout, j'ai un petit peu le nez rouge, j'ai un petit peu frais. Bref, donc une petite vidéo haul. Alors, j'ai pas trop l'habitude de commander sur ce type de site, mais là, j'ai commandé sur Temu parce qu'il y avait des petites choses intéressantes. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est beaucoup de choses pour le scrap. Et il y a un truc pour ma fille. C'est de l'organisation d'ailleurs, principalement. L'organisation et tout ce pas le scrap pur, mais tout ce qui va toucher autour. Va tourner autour, pardon. Alors, je vais commencer par là parce que j'ai déjà commencé à ouvrir. Je voulais quand même l'ouvrir avant pour vous montrer. J'ai acheté 2 petites étagères. Alors, c'est des étagères qui sont utilisées normalement pour mettre du vernis à ongles. Voilà, c'est ce type d'étagère transparente. J'en ai acheté 2. Et voilà, j'avais envie d'en ouvrir une quand même à l'avance pour vous montrer un petit peu le rendu. Et si ça vous intéresse, on va construire la deuxième ensemble. En fait, c'est très simple. Alors, si je les retrouve, je vous mettrai tous les liens en barre de description si ça vous intéresse. J'ai aucun partenariat avec Temu, hein, mais bon, voilà, c'est pour partager un petit peu les idées. Puis si jamais ça vous intéresse, comme ça, vous les retrouverez facilement. Alors, par contre, j'avais pas fait attention au niveau des accroches pour les mettre sur le mur. Ce sont des autocollants. Alors, j'espère que ça va tenir. Parce que, en fait, le but, c'est de les mettre ici pour mettre mes stickers, les Lindies aussi, j'aimerais bien mettre. Et mettre de l'autocollant sur la tapisserie, toute neuve. Je suis pas enfin, je suis pas fan. En même temps, je me dis percer, c'est pas mieux. Mais j'ai peur que voilà, ça tienne pas. On verra bien. C'est assez léger, hein, donc normalement, puis ce que je vais mettre dessus, ça, voilà, c'est juste mes petits pots de stickers et mes petits pots de Lindies. Donc normalement, ça devrait pas être trop lourd. Parce que en fait, j'ai peur que ça se décroche et que ça arrache ma tapisserie. On verra. Donc ça se présente comme ça, bien emballé. C'est plutôt pas mal. Il y a plein de trucs à bulles là, donc c'est bien fait. Donc vous avez les petites choses comme ça. Donc ça, ce que je vous disais, c'est pour les accrocher. Donc là, c'est en fait, il y a une pellicule et derrière, c'est autocollant. Hop. Bon, je sais pas si vous allez bien voir là, mais je vais de toute façon, on va les accrocher. Hein. Je sais pas trop encore si je les mets l'une en dessous de l'autre ou bien si je les mets un petit peu en décalé. Ça, c'est de l'esthétique. Je vais bien voir. Donc ensuite, vous avez les 3 petites étagères. Ce qui me plaisait là-dedans, c'est que les étagères sont pas trop hautes et en plus, elles sont toutes transparentes. Donc, on voit bien en fait ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dedans. Et puis, je trouve que ça fait plus joli. Puis au moins, ça va pas faire trop mastoc sur ma tapisserie qui est déjà bien fournie en fleurs. J'avais pas envie de rajouter de la couleur en plus. Bien qu'il va déjà y avoir tous les petits pots donc, qui seront colorés forcément. Mais bon. Donc vous avez les 3 petites étagères de cette façon. Et ensuite, les 2 petites bandes là qui viennent de chaque côté, les 2 petits supports. Alors c'est super simple. Vous avez les encoches ici. Vous avez... Hop. Je vais faire comme ça. Dans le bon sens. Vous avez ici les deux supports et les encoches. Et ça vient s'enclencher à l'intérieur. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Donc franchement, plutôt contente de la facilité d'utilisation. Juste par manque rater le trou. Voilà. Et de 2. Et on va mettre la dernière. Je vais le poser parce que si je vous le montre comme ça en soulevant, j'ai
c'est un petit peu galère quand même. Je n'ai pas 3 mains. Alors, pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Voilà. Ça fait clac, on est bon. Donc là, l'étagère est déjà montée, nickel. Et ensuite, il suffit de mettre ces petites choses-là qui ressemblent à des ventouses dans les trous de chaque côté. Et voilà, et après, il n'y a plus qu'à scotcher au mur. Voilà. C'est pas mal. On peut en mettre... non, on peut pas en mettre 2, mais de toute façon, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment voilà, les avoir bien en vue. Donc comme ça, j'ai 2... là, j'ai encore une étage. Je pense que je vais les ranger par couleur. Là, et là, je mettrai les... en haut, je mettrai les Lindy's. Voilà, bon, c'est bien. On va voir le temps de la vidéo si ça tombe pas. Ça a l'air quand même de bien coller. Hein. Alors, la suite. Qu'est-ce que... non, ça, c'est la deuxième boîte. Ah oui, la suite. Donc, j'ai ça. Oh, elle a l'air belle. Alors, je me suis racheté une trousse pour ranger les crayons. Habituellement, je les achète sur Amazon. Mais là, il y en avait sur Temu. Alors, c'est les mêmes que je prends habituellement sur Amazon. Au niveau des prix, on est à peu près pareil. Je sais plus combien elle était celle-là. Elle était un petit peu moins chère. Je crois elle était... je me souviens plus. Je crois que c'était 12-13 €, mais je veux pas vous dire de bêtises. J'hésite entre 12 € et 19 €. Hein. Mais ça, c'est un motif que j'avais jamais vu sur Amazon. C'est très joli. C'est très girly. Voilà. C'est fluo en plus. C'est magnifique. C'est girl power. Avec des licornes et moula. Faut pas que ma fille elle voit ça, alors voilà, me l'a piqué. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc ça c'est le premier intercalaire. Vous avez toujours les deux petits trucs là et un plus grand là. Et après, bah, c'est les crayons. C'est pour mettre les crayons. J'en ai vu des pochettes qui font la même chose, mais avec des élastiques pour mettre à chaque fois 3 crayons ou un plus gros. Mais ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment pouvoir en mettre un par emplacement. Donc voilà. Donc je vais pouvoir mettre mes polychromos là-dedans. Ensuite, prendre le truc qui dépasse. Ah oui. Alors ici, c'est un pied. C'est en fait, c'est un support en fait pour... il y a 2 choses dans l'histoire. Mais c'était vendu séparément. J'ai acheté des... ouh, je suis bassée. Attendez. J'ai acheté des espèces de tapis. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble après. Ou des feuilles. Je sais pas trop comment c'est. Je vais voir ça avec vous. Pour faire des fonds de photos. Voilà. Ou des fonds de vidéos. Je suis toujours en galère pour faire les photos de mes créations. Je suis sur mes meubles, hein, c'est beaucoup des meubles en bois. Alors le bois, ça fait joli, mais il y a des fois où ça rend pas bien. Certaines créations. Et puis surtout après, c'est un petit peu tout le temps pareil. Et donc, j'avais envie de changer un peu. J'avais déjà un mini studio photo. J'appelle ça un studio photo, mais j'arrive pas à sortir là. Ah oui, d'accord, ça c'est une pince. Ouh les. C'est tout? C'est tout. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà. J'ai un mini studio photo que j'ai depuis longtemps. J'avais acheté ça quand je faisais des bijoux en perles pour les prendre en photo. Et donc c'est une boîte avec une lumière. Là il y a une lumière, vous la branchez. C'est une prise USB où il y a un petit interrupteur. Et après vous avez des tapis. Donc là généralement j'utilise le tapis blanc. Et après là-dedans il y avait des tapis de couleurs différentes. Il y a un rouge, un vert, un noir. Et c'est tout.
Mais je les utilise pas ceux-là. Ils sont trop flashy. Donc voilà, sauf que ça, pour certaines créations, c'est trop petit. Pour mes bijoux, bah, ça rentrait, hein, forcément, les bijoux, c'est petit. Donc ça fonctionnait. Mais pour les créations de scrap, il y a les petites cartes et les petits modèles, ça passe. Mais forcément, dès que vous passez le modèle au-dessus, ben, ça ne passe plus. Donc, il me fallait autre chose. Donc, j'ai investi là-dedans. Bientôt, j'espère pouvoir investir dans les lumières parce que j'ai vraiment pas beaucoup de lumières très intéressantes. Mais je vous ai dit, hein, c'est bientôt mon anniversaire et je vais demander de l'argent pour m'acheter une bonne lumière. Je sais pas si je vais le monter ici avec vous parce que sinon ça va être trop long. Je pense que je vous le montrerai à la fin de la vidéo parce que faut que je vois comment ça fonctionne. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je vous montrerai, il y a un petit sac pour le ranger, je pense. Je vais pas le dénouer, je vais pas faire ça tout de suite. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit plan sur l'installation que ça donne en fait. Là, on va plutôt ouvrir les tapis. Les tapis. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop. Voilà. Il y a différentes couleurs. Alors normalement, c'est pas uni. Enfin, en tout cas, ce que j'avais vu sur le site, c'était pas des couleurs unies. C'était un peu en dégradé. Mais voilà, le plastique est enlevé. Et est enlevé. Qu'est-ce qui est tombé? Hop, on va. Ça a l'air assez grand. Et alors, c'est bien rigide. Ah oui, c'est bien dégradé. Ça va. Je voulais pas tout la même couleur sur la totalité. Parce qu'en fait, c'est pour faire des fonds à la fois derrière et en dessous. Et je voulais pas que ce soit tout pareil partout. Par contre, je vais galérer à vous les montrer parce que ils sont bien enroulés. Là, j'essaie de les dérouler. Je vais vous montrer le premier, c'est un rouge. C'est pas le mieux. Et vous voyez, c'est dégradé. Donc vous avez, ça va du rouge au rosé, là, blanc. Bon, le rouge, c'est pas mon préféré. Bon, à la rigueur, pour Noël, pourquoi pas. Les fonds Noël. Et en fait, je pense que du coup, vous avez un côté dégradé et un côté... Ah non. Ah non, celui-là, il est pas mal aussi. Celui de l'autre côté. Ah, c'est galère, hein. Voilà. Vous avez un côté... Ça va du rose au bleu. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est ce que je voulais. C'était un dégradé et pas des couleurs unies tout du long. Bon, je vais pas tous vous les montrer. Ah, ici, on a 3 couleurs. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire l'installation et je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne. Voilà, voilà. Ensuite, ça c'est pas du scrap, c'est le fameux truc pour ma fille. C'est une étagère, enfin c'est un rangement pour sa chambre. Ma fille est une grande fan de peluches, elle en a, on ne sait pas combien. Et jusqu'à maintenant, elles sont rangées dans un grand bac en plastique, là, les grands bacs de chez Action. Sauf que c'est pas pratique et que là, on arrive, le bac, il fait à peu près, le bac, si vous voulez, on va dire, il arrive là, les peluches là-bas. Donc ça ne fonctionnait plus. Du coup, je lui ai acheté, oh c'est grand, je lui ai acheté un rangement pour accrocher à la porte de son étagère, de son armoire. Voilà. Et comme ça, vous avez un sol. Et là, on peut mettre... Après, on n'est pas obligé de mettre des peluches. On pourra mettre autre chose, des Barbies, des habits de poupée ou des trucs comme ça. Il y en a quand même pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller accrocher ça après dans sa chambre. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi un plan du truc. Voilà. Voici, voilà. Alors, j'espère que c'est pas cassé.
depuis la Chine. Je me suis acheté, alors ça normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est une palette d'aquarelle. Une palette pour l'aquarelle. Voilà. Elle est grande, hein. Donc je me suis acheté ça. Une palette pour l'aquarelle. Comme je vous ai dit, j'ai envie de me mettre un petit peu plus à l'aquarelle cette année. Donc je commence tranquillement à regarder ce que j'achète. Là, je suis en train de regarder pour les pinceaux. Donc je suis sur plusieurs sites où je compare un petit peu aussi les prix parce que les pinceaux, ça va donner. Et surtout, je regarde des vidéos parce qu'il y a tellement de sortes de pinceaux, de tailles, de machins, de trucs. Donc j'ai acheté ça. Alors, c'est de la céramique, j'ai bien vérifié. Il faut bien vérifier sur Temu. Parce que alors celle-là, elle m'a quand même coûté 13 €. Parce que vous en avez beaucoup moins cher sur Temu, évidemment. Sauf que c'est du plastique. Et moi, je ne voulais pas du plastique, je voulais de la céramique. Donc, il faut vraiment bien regarder dans la description de l'objet si c'est bien de la céramique. Et forcément, bah, la céramique, c'est plus cher. Là, ce modèle-là, il l'avait aussi en vert. Oui. Mais j'ai choisi blanc parce qu'après, si on veut voir les couleurs, le vert, c'est pas top. Je préférais qu'elle soit blanche. Et elle est très belle, elle est très qualitative. Elle est lourde. Et je suis contente de la qualité. On va voir après si je m'en sers. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Je suis en train de faire tout tomber. J'ai tout mis n'importe comment sur le bureau. Donc voilà, je suis contente. Et là, c'est tout. On a fait le tour de mon petit haul. Au niveau de la livraison, je suis contente aussi parce que ça n'a pas mis trop longtemps. Ça a mis moins de 15 jours. Je trouve ça correct depuis la Chine. De toute façon, je ne m'attendais pas à l'avoir du jour au lendemain. Je savais bien qu'il fallait attendre un petit peu. Et au final, on n'a pas attendu si longtemps que ça. Mais voilà. Et ben écoutez, je vais aller installer tout ça. Et puis je vous ferai là juste après, du coup, des petits plans sur tout ce que j'ai acheté. Alors ici, finalement, j'ai mis les stickers dans l'étagère du haut, enfin celle qui est un petit peu plus en hauteur, parce que ici, j'ai mis mes poudres à embosser, waouh. Et comme j'ai commencé à faire, voilà, j'ai mis le rendu par-dessus les capuchons, il fallait que je vois ce que ça donne. Et comme je suis pas bien grande, là, vous voyez, vous êtes à hauteur de mes yeux. Donc, si je les avais mis là-haut, j'aurais pas vu le dessus des capuchons et j'aurais pas vu le rendu tout de suite. Donc, pour avoir une visibilité plus facile, j'ai plutôt mis les waouh ici pour voir un petit peu. Voilà, j'ai pas encore continué, mais j'ai pas encore tout fait. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai plutôt mis les poudres à embosser ici. Ici, j'ai mis les 3 petits nouveaux que j'avais. J'en ai pas beaucoup. Ici, j'ai mis les encres Winsor & Newton. Et puis ici, du coup, les stickers, c'est tout en haut le Glossy Accent. Donc, vous voyez, j'ai encore de la place. C'est génial. Je vais pouvoir compléter ma collection. Donc, voilà. Ici, c'est pareil. Je peux en rajouter. Éventuellement, ceux-là, je les enlèverai. Mais voilà. Donc, du coup, ce que ça donne, mes 2 petites étagères, j'en suis plutôt contente. Vous avez vu, ça ne s'est pas décollé pour le moment. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous essaye de vous mettre les liens dans la description de la vidéo si jamais certains objets vous intéressent. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!